Hello. Chaque jour, Dieu nous donne des opportunités à saisir. Et il est important pour nous de voir tout ce que Dieu met devant nous comme opportunité afin que nous puissions avancer. Mesdames et messieurs, sous cette neige du Canada avec la fraîcheur de moins 25, bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez et nous allons parler ensemble. Pendant que nous allons au studio, je vous dis générique dans les cas. Hello les amis, bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous décryptons toutes vos vidéos comme d'habitude. Ce matin, derrière moi, vous voyez le drapeau du Congo, mon pays. J'ai une pensée pieuse pour tous les Congolais de l'Est, de l'Ouest et de partout. Que Dieu puisse nous aider à gagner cette guerre afin que le Congo puisse retrouver sa liberté. Aujourd'hui, je vous ai apporté 3 bonnes vidéos qui ne parlent que du terme qu'on dit à l'église, papa spirituel, daddy ou père spirituel. Est-ce qu'un chrétien a besoin d'avoir un père spirituel? On va écouter les vidéos et puis on va revenir. Voilà, nous allons aller mettre les vidéos. J'espère que vous êtes connectés. J'ai un proposant et que mon pasteur a refusé, mais mon père biologique a accepté. Je dois suivre mon pasteur. Pourquoi? Parce que j'ai un... Nous allons recommencer cette vidéo. Je crois que ça va être exceptionnel si je change de coin. Ok, on va faire ça comme ça. Je vais mettre ça en miroir là. Ok. Voilà. Voilà, on va commencer. Proposant et que mon pasteur a refusé. J'ai un proposant et que mon pasteur a refusé. Donc, elle est dans une église et si elle a un proposant et que son pasteur a refusé, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça veut dire que c'est une sœur en Christ. Si elle rencontre un homme et que le pasteur a refusé cet homme, qu'est-ce que... Mais mon père biologique a accepté. Je dois suivre mon pasteur. Pourquoi? Parce que le pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Il a des... Tu as vu l'erreur que quand je vous dis, vous les femmes, vous détruisez souvent votre propre futur. Elle dit quoi? Elle est une femme dans une église. Si elle a un proposant, si son père biologique est d'accord pour ce proposant, mais que son pasteur n'est pas d'accord, elle va refuser d'écouter son père parce que son pasteur a parlé. C'est parce que son pasteur voit ce que son père ne voit pas. Ça, c'est de l'ignorance. Et beaucoup de femmes, des sœurs à l'église, vivent dans cette ignorance. De croire que la parole du pasteur coûte plus cher que la parole de ton père. Mais c'est faux. Tes parents ont plus de pouvoir que le pasteur. Parce que Dieu n'a pas dit honore ton père pour que tu vives longtemps. Dieu a dit honore. Dieu n'a pas dit honore le pasteur pour que tu vives longtemps. Dieu a dit honore ton père. Chose qu'il a vu à travers cette personne, il y a des choses cachées que mon père n'a pas vues. Mon père, lui, il a accepté juste l'apparence physique qu'il a vue, mais mon père spirituel, lui, il voit des choses cachées que mon père biologique n'a pas vues. Donc, je dirais non, parce que mon père spirituel, il m'a déjà prévenu à travers cet homme de ne pas continuer avec lui. Si je continue, je mettrai ma vie en danger. C'est la papo. La vérité est que cette fille-là, si tu épouses une telle femme qui dit que si son pasteur dit non, c'est non, si son père dit oui, c'est oui, elle me semble être une bonne fille. Elle est calme, elle est douce. Mais si tu épouses une telle femme, tout ton couple sera dirigé par le pasteur. Ouais. Tout ton couple sera dirigé par le pasteur. Tout ce que tu vas faire sera dirigé par le pasteur. Et c'est triste. Parce que beaucoup de sœurs dans les églises se comportent comme celle-là. Elles donnent beaucoup d'autorité au pasteur alors que le pasteur n'est qu'un être humain.
C'est triste de le voir. Mais si tu rencontres une sœur en Christ qui te dit avant de m'épouser, il faut rencontrer mon pasteur, c'est une bêtise, il faut la quitter. Une vraie femme, quand tu la rencontres, elle dit, comme tu m'as rencontré, il faut rencontrer mes parents. On ne paye pas la dot chez les pasteurs, on paye la dot chez les parents de la fille. On est d'accord avec ça. Il a vu, mais mon père spirituel, lui, il voit des choses cachées que mon père biologique n'a pas vues. Donc je dirais non, parce que mon père spirituel, il m'a déjà prévenu à travers cet homme de ne pas continuer avec lui. Si je continue, je mettrai ma vie en danger. C'est la papauté aussi sous notre... C'est triste, hein? C'est triste de voir ça. Deuxième vidéo, c'est un monsieur qui parle de la papauté version chrétienne. La papauté version chrétienne, ça veut dire quoi? Vous êtes dans des églises où on vous a imposé à appeler le pasteur daddy. Mais vous êtes les premiers à critiquer les catholiques. Pourquoi ils appellent le pape pape? Pourquoi? Mais la papauté aujourd'hui est à l'intérieur de l'église. La papauté aujourd'hui est parmi vos pasteurs. Ils ont des grosses chaises comme le pape a sa chaise. Ils ont de grosses bibles comme les gens de l'église catholique ont de grosses bibles. Tout ce que les gens font dans l'église catholique, c'est ce que vous faites. Ils ont de l'encens, vous avez l'huile d'onction. Donc, il n'y a plus de différence aujourd'hui entre vos boutiques, bâtiments évangéliques et les choses qui se passent à l'église catholique. Donc, écoutez ces messieurs qui parlent du système du papoté, de la papauté que ces pasteurs ont mis en place pour vous détruire et que vous ne savez pas, vous les appelez daddy, alors qu'ils ont le pouvoir sur vous. Les histoires de daddy là. Prévenu à travers cet homme de ne pas continuer avec lui. Si je continue, je mettrai ma vie en danger. C'est la papauté aussi sous notre forme, les histoires de daddy là. Dans une église, on appelle un pasteur daddy. C'est un pape. C'est un pape. Donc, dans une église où on appelle un pasteur daddy, c'est un pape. C'est de l'adoration. On appelle ça le culte de la personnalité. Allez taper sur Google. Peut-être je vous affiche la définition ici. Le culte de la personnalité, c'est un danger total. C'est de l'idolâtrie au temps moderne. Non, vous avez dit, je sais pas bien, vous avez dit. Dans l'église catholique, oui. Est-ce qu'on appelle tout le monde pape? Non. Il y en a un seul. Oui. C'est ces modèles-là qui sont en train de tirer dans les églises pour se faire daddy. Daddy là, c'est un petit pape. Oh. Yes. Je pense qu'il a tout dit. Daddy, c'est un petit pape. Alors, vous qui avez des papes dans vos églises, des papautés, hein, j'ai sali vos daddy que vous appelez daddy. Moi, pour moi, ce sont des collègues, des individus, des collègues, des pingouins, des faux pasteurs. Que moi, déjà un pasteur qui veut qu'on l'appelle daddy, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'idolâtrie. Oui. Parce que la Bible a dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra mentir quelqu'un ici. On avance. La dernière vidéo, c'est la vidéo d'un pasteur qui nous explique les abus dans les églises africaines. Comment est-ce que les pasteurs dominent sur les fidèles? Et ce qui est étonnant, c'est que c'est un pasteur qui nous explique comment est-ce que ses propres frères pasteurs dominent sur les chrétiens. On va l'écouter et on est connectés ensemble pour qu'on sorte avec quelques conseils. Dire les choses. Je pense que je vais être interdit dans certains aéroports à Kinshasa, moi, après ce message. Il y en a qui vont me dire, t'as tué le business. Toi, tu viens plus. C'est pas grave. Vous allez croire que je suis raciste, mais je vous amène quelque part. Est-ce que tu peux m'afficher tous ces hommes de Dieu qui pour moi sont des références? Il y a plein de gens bien. Il y a des femmes aussi. Mais ce sont que des êtres humains, mes amis. N'oubliez jamais que ce sont des... Merci. Vos pasteurs ne sont que des êtres humains. Ça peut vous choquer. Mais il n'y a rien de spécial dans vos pasteurs. Tout ce que vous faites, ils le font aussi. Vous devez le garder dans vos têtes pendant que nous suivons cette vidéo où un pasteur est en train de parler à ses frères pasteurs et aux fidèles d'arrêter d'adorer les hommes de Dieu. Parce qu'il y a homme avant de dire Dieu. Ça veut dire qu'ils sont des êtres humains. Pour certains,
Votre admiration s'est transformée en adoration. Votre admiration s'est transformée en adoration. Ça veut dire, l'admiration a dépassé les niveaux. Vous êtes devenus des fanatiques des pasteurs. Ça veut dire, si on insulte Jésus, vous n'allez rien dire. Dieu ne peut pas se défendre, on ne va pas défendre Dieu. Mais si on touche à ton pasteur, tu viendras dans mes vidéos pour m'écrire des commentaires. Il y en a même qui m'ont maudit parce que je parle et je dis les choses que vos pasteurs font que ce n'est pas bien. Mais écoutez ce qu'un pasteur va dire. Quand lui parle, vous n'allez pas l'attaquer. Si Il y a un moment où vous avez glissé. Lorsque vous priez, au lieu de prier votre Père Céleste qui voit dans le secret, vous allez voir le monsieur ou la madame, en attendant que ce soit elle qui soit votre médiateur et qui vous... Voilà. Quand tu as un problème, ton premier réflexe, c'est d'aller voir le pasteur. Ton premier réflexe, c'est d'aller voir le prophète. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ton premier réflexe doit être de voir Jésus, de voir Dieu. Mais désolé parce que vous, votre premier réflexe, c'est l'huile d'onction. C'est le savon prophétique. Triste chrétien, vous devez changer. Arrêtez ça, c'est mauvais. N'appelez personne votre Père sur la terre. Il a... Oh, c'est fort, c'est fort. N'appelez personne votre Père sur la terre. C'est bien écrit, c'est bien dit. Vous le connaissez. Il a dit. N'appelez personne votre Père sur la terre. Il l'a dit. Vous aime de tout cœur. Je sais qu'aussi j'ai mes défauts. Mais franchement, ça fait 2000 ans que vous abusez. Jésus, il a dit, vous n'appellerez, vous ne donnerez à personne le titre de Père sur la terre. Comment on appelle un curé? Je dis, là, vous aviez juste à lire un... Ouais, donc les gens ne lisent même plus leur Bible jusqu'au point où ils sont même dans l'erreur. Mais quand tu viens leur dire qu'ils sont dans l'erreur, ils pensent que c'est toi qui es dans l'erreur. Donc si moi j'ai dit on n'appelle pas un pasteur daddy, les gens vont me lapider. Mais ici, un pasteur vient vous dire de ne pas appeler un pasteur daddy. Parce qu'il a beaucoup vu ça dans les églises africaines. Dans les églises européennes où il y a des blancs, tu verras jamais les gens appeler un pasteur daddy. Au contraire, il va même dire non. Moi, j'étais dans des églises des gens comme lui où les chaises n'étaient pas devant. Le pasteur s'assoit en public avec tout le monde. Mais vous allez aller dans les églises africaines, les pasteurs ont de grosses chaises en cuir, certains c'est en or. La manière dont les chaises en or là m'énerve. C'est Matthieu chapitre 5, chapitre... Et vous allez me dire, ah, qu'est-ce qu'il a contre la culture là, de l'Afrique? Je dis, les amis, vous savez pas quoi? C'est les Blancs qui ont inventé ça, regardez ça. Ça fait 2000 ans qu'on a inventé. C'est les Blancs qui ont inventé papa spirituel. C'est les catholiques qui ont inventé cette histoire des pères, des daddies, en mettant en place le pape. Le pape qui a pris la place de Jésus. Le pape qui est aujourd'hui une personne que quand tu le touches, tu as des problèmes. L'église évangélique a copié seulement l'église catholique. Totalement. Et j'ai du respect pour le très saint père, mais il y a un problème si on doit l'appeler très saint père. C'est exactement ce concept d'intermédiation que Jésus condamne. Il dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Donc si toi tu mets ton pasteur devant, à la place de Jésus, tu as échoué. Si toi pour que tu pries, tu dois citer le nom de ton pasteur, de maman pasteur, tu as un problème. Et beaucoup de chrétiens pensent qu'ils vont à l'église pour servir Dieu, alors qu'ils vont pour servir le pasteur et sa femme. Voilà pourquoi vos vies ne changent pas. Parce que l'évangile doit toucher le cœur, pas les émotions. N'appelez personne, ne donnez à personne le titre de père sur la terre. Et là, je vois tous les cathos qui vont dire, toi, tu vas prendre un mail. Et là, je vous dis, j'ai mes mêmes défauts à moi. Regardez, ça, c'est pas des saints-pères, c'est des pasteurs principaux. Et je me suis mis dedans, tu vois. Parce que la Bible dit, fais gaffe à regarder la paille dans l'œil de l'autre. Et tu vois pas la poutre qui est dans le tien. Vous croyez que nous, les protestants, on est plus spirituels parce qu'on a mis pasteur principal et qu'on a évité le mot père? Non, non, Jésus, regardez ce qu'il dit. Ne vous faites pas non plus appeler chef. Ne vous faites pas non plus appeler chef. C'est moi le pasteur de cette église. C'est moi, vous êtes mes fidèles. Vous faites des affiches, vous écrivez pasteur principal.
tu veux la première place. Jésus a dit, ne vous faites pas appeler chef. Vous n'allez pas m'amener dans les entreprises parce qu'ici, je parle de la parole de Dieu, du ministère. Parce que je sais que vous tapez de gauche à droite. Mais il est en train d'expliquer la vérité. Car un seul est votre chef, c'est le Christ. Mes amis, Joyce Meyer, qu'est-ce qu'elle donne des bons messages, hein? Bon, mes amis, en aucun cas, je dois la mettre, je refuse que quelqu'un me mette sur un piédestal. Vous avez écouté? Est-ce que vous avez écouté un pasteur? Voici un pasteur. Voici un serviteur de Dieu. Voici celui à qui nous on peut soutenir. Voici quelqu'un qu'on peut dire, messieurs, vous avez le droit d'avoir 10 000 € ou 20 000 € dans votre compte pour nourrir votre famille. Voici un pasteur. Il dit, ne me mettez pas sur un piédestal. La simplicité, c'est ça qu'un pasteur doit avoir. La simplicité. Aujourd'hui, ça a disparu dans le cœur des pasteurs. Ils veulent qu'on le mette au plus haut niveau. Entre Dieu et toi. Jamais. Jamais. Notre grand frère Jésus-Christ nous a recommandé dans la plus importante des prédications, le plus important des messages, que le sermon sur la montagne, devant une foule de milliers de personnes, devant les disciples, devant tous ceux qui voulaient des titres et des promotions, il dit, ne vous faites pas appeler maître. Ne vous prenez pas le titre de père, ne vous faites pas appeler chef. Qu'est-ce qu'on fait dans les églises? L'inverse. Parce que c'est pas une question de couleur. Soyez blanc ou noir. Et j'ai envie de dire, ceux qui sont encore les plus hiérarchiques, c'est les Asiatiques. Comme ça, tout le monde en a pris pour son grade. Vous allez à la Oyudo Church, la magnifique église de Yonggi-sho, tout est pyramidal là-dedans. T'as le pasteur niveau 1, le pasteur niveau 12, le pasteur numéro 14, le pasteur niveau 16. Il dit la vérité. On a trop modifié les choses de Dieu dans ces églises, boutiques, bâtiments. Tout est modifié. Pour voir le pasteur, il faut venir le mercredi à midi. Pour voir le prophète, il faut payer 200 €. Pour faire ça, tout a été modifié dans ces églises. C'est triste. Mais si un pasteur parle comme ça, c'est que c'est monté à sa tête. Il est prêt à tout. Et tu vas voir, ce pasteur va avoir beaucoup d'ennemis. Beaucoup de gens n'iront plus dans son église. On ne va même plus l'inviter dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il fait sortir la vérité que plusieurs pasteurs savent, mais ils le cachent aux chrétiens. De peur que l'argent des dîmes... Tout le monde obéit à quelqu'un. Et dans le mode de fonctionnement de beaucoup d'églises, en Asie aussi, il y a cet aspect un peu bizarre là, de médiation. Trop de médiation. Merci mon frère, merci pasteur. Merci de parler comme ça, on a besoin de... Alors plutôt que de juste faire un constat, c'est trop facile. Écoutez-moi bien. Pour que quelque chose que Jésus a dit qu'il ne fallait pas faire, on le fasse tous, quelle que soit notre couleur de peau, notre âge, la région où on vit, c'est qu'il y a quelque chose dans l'être humain, dans toi, qui est là, en face, qui est en train de regarder ce message, dans ta voisine ici, dans la salle, il y a quelque chose en nous qui fait que on est tous, sommes toutes à la recherche d'un père spirituel. Et moi aussi. Il y a des personnes formidables qui sont des modèles dans la foi et on peut les imiter. Les modèles dans la foi, on l'accepte. Les pères dans la foi, on l'accepte. Mais pas père spirituel. Vous savez, ce qu'il dit, c'est vrai. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, les personnes qui ont besoin des pères spirituels sont des personnes souvent qui ont manqué l'amour lorsqu'ils étaient enfants. Alors, quand ils arrivent dans une église, ils commencent à transférer cet amour chez un pasteur. Le pasteur ne sera jamais ton père. Maman pasteur ne sera jamais ta mère. La preuve en est qu'il collecte tes dîmes et tes offrandes. Il achète des chaussures, lui, il a des maisons. Toi, tu marches toujours à pied. Ces gens-là n'ont jamais pitié de vous. Vous allez penser qu'en l'appelant papa, vous sentez que vous êtes sa fille. Vous n'êtes pas sa fille. Le jour où il aura un choix entre sa fille ou toi, il va prendre sa fille. Il a ses enfants, il a sa famille. Il faut que vous puissiez vous rendre compte de ça. Sortez des émotions. Mais ne les placez pas comme père spirituel. Pourquoi on recherche un père spirituel? Pour deux raisons. Là, vous allez prendre une claque, soit à droite, soit à gauche. Parce qu'on est tous pareils. On est tous des êtres humains et on est à la recherche de pères spirituels sur la terre et c'est une erreur. Premièrement, tous ceux ici qui, dans cette salle ou toi devant ton écran, vous avez été victime de brimades,
de dévalorisation. Tous ceux qui ont une mauvaise image de vous-même. En fait, quand quelqu'un a une mauvaise image de lui, il s'est dit qu'il ne peut pas faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher quelqu'un qui va le consoler. Et ces gens-là viennent dans les églises pour appeler le pasteur Daddy, pour que le pasteur les console. Parce que tout le monde les a blessés. Au lieu d'aller à Jésus, et ils viennent vers l'être humain. Le pasteur va dire, ma fille, tu es fantastique, tu réussis, ma fille. Donc, ils vont chercher cette validation-là. Excusez. Et c'est de cette validation que... Même, est-ce que ça parle à quelqu'un? Quand tu étais plus jeune, peut-être tu as été victime de harcèlement. Peut-être ta mère n'a t'a jamais dit je t'aime. Tu as vécu dans un environnement avec une carence émotionnelle. Et je sais que je parle à quelqu'un en cette... Quelqu'un qui a grandi avec un père et une mère, c'est malsain pour lui d'appeler le pasteur Daddy. C'est malsain. Parce que j'ai déjà reçu l'amour de mon père. J'ai déjà reçu l'amour de ma mère. Donc quelqu'un, j'ai dit ça, un chrétien qui appelle le pasteur Daddy, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour. Il est en manque d'affection. Il est en carence d'amour. Il faut le comprendre. C'est une déviation psychologique. Et ça doit être soigné. Donc si on calcule près de 90% des fidèles des églises ont des problèmes mentaux, c'est important. C'est sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens comme un orphelin qui a besoin de protection pour échapper à ton environnement négatif. Et là, ça correspond à peu près à 50% des personnes qui regardent cette vidéo qui sont ici. Du coup, vous allez chercher, vas-y, affiche-moi un protecteur, une personne providentielle où tu te dis, elle, lui, est solide. Et quand je vais pas bien, cette personne-là va me protéger, va me donner la sécurité émotionnelle que je n'ai pas depuis mon enfance. Ok? Voilà, vous voyez dans les églises beaucoup de filles qui appellent le pasteur Daddy, Daddy. Vous allez ici, quand vous venez au Canada, vous allez voir beaucoup d'étudiantes dans les églises évangéliques. Elles sont devenues les filles des Daddy. Daddy, Daddy, Mommy, Mommy. Ce n'est pas biblique, ce sont les émotions. Elle a laissé ses parents en Afrique, elle ne parle pas à ses parents, elle colle cette émotion de ses parents sur le pasteur. Donc ce n'est pas biblique, c'est émotionnel cette histoire de Daddy. Du coup, entre le père spirituel et toi, il va y avoir un contrat. Regardez le contrat. Le contrat, c'est quoi? C'est un échange volontaire. Le père spirituel va te dire, donne-moi ta liberté. Obéis-moi et tu ne souffriras plus. Ouais. Fais ce que je te dis. Voilà ça. Et tu éviteras. Il va diriger ta vie. Le Père spirituel va diriger ta vie. Et tu n'auras plus le libre arbitre dans ta vie, mais tu seras un esclave du pasteur. Voilà pourquoi la première vidéo, la fille avait dit, si son père biologique est d'accord pour son mari, mais si le pasteur n'est pas d'accord, elle va désobéir à son père pour le papa spirituel. Pourquoi? Parce que le papa spirituel a déjà dominé son esprit. Vous comprenez? Donc, comprenez ce qu'il est en train d'expliquer. C'est important. D'avoir l'échec que tu as depuis que tu es petite, depuis que tu es petit. Et du coup, il y a une transaction où tu vas donner ta liberté, mais en même temps, tu vas te dégager de tes responsabilités en cas de souffrance. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des chrétiens qui, quand ça va mal, ont un seul réflexe. Allô papa! Tu restes un bébé spirituel. Tu as tout le temps besoin, parce que tu ne sais pas gérer, parce que ta souffrance, en fait, tu ne l'as pas corrigée, tu l'as juste essayé de la transférer. Alors du coup, cette personne-là, elle prend une autorité sur ta vie qui ne doit pas être cela. Parce que le père spirituel ou la mère spirituelle va dire, donne-moi ton temps, donne-moi ta soumission, donne-moi ton argent des fois. Il y a ce message qu'on prêche dans ces églises-là, la loyauté, un message typiquement satanique. La loyauté, il faut être loyal. Donc la loyauté, ça garde les chrétiens à l'intérieur des églises. Écoutez, hein, vous allez être délivrés ce matin après cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi le virus de Daddy, père spirituel, est un poison pour la maison de Dieu. Et tu arrives à mettre en place une personne qui devient un gourou dans ta vie. Et lui ou elle profite de ta souffrance pour augmenter son pouvoir.
Le deuxième mécanisme, c'est celui-là. C'est lorsque non pas tu recherches de la protection, mais tu recherches une projection. C'est pas forcément que tu souffres, c'est juste que ta vie aujourd'hui n'est pas comme tu l'avais rêvé. Là, je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que t'es pas malheureux, pas malheureuse, mais c'est juste, si on est honnête, t'as des frustrations, des rêves qui ne sont pas réalisables, et tu voudrais les atteindre. Et c'est douloureux pour l'orgueil. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu te dis, j'y arrive pas et c'est foutu de mes rêves, ou soit tu dis, non, mes rêves sont bons, je les conserve, j'ai juste besoin de quelqu'un qui va m'aider à devenir la star que je suis en puissance. Arrêtez ça, c'est mauvais. Arrêtez ça. Et là, vous allez voir des jeunes artistes avec des looks comme des spaghettis. Ils vont commencer à présenter leur papa spirituel. C'est mon père spirituel. L'autre va quitter la France, il descend à l'église. C'est mon père spirituel, parce qu'ils sont en train de chercher des daddies qui n'existent pas. Nous sommes toujours dans ces slogans-là en tant que chrétiens, vouloir ressembler à. Il faut casser ça. À partir d'aujourd'hui, nous disons non au virus des daddies et papas spirituels dans les églises. Soyez délivrés et ouvrez vos cœurs, car la seule personne qui a besoin de vous, c'est Dieu. Venez à Jésus, quittez les papas spirituels. Si vous êtes dans une église où un pasteur vous dit de l'appeler daddy, dites à ce pasteur que vous n'allez pas l'appeler daddy. La seule personne que vous devez appeler père, c'est Dieu. Pour finir, nous allons marquer cette différence. Ici, nous parlons de papa, des papas en tant que papa spirituel. Et quand on parle des spirituels, on parle forcément de la Bible, de Dieu, de la parole de Dieu. Donc, il y a des gens qui vont dire, mais on appelle personne daddy. Et nos parents sont différents de daddy à laquelle on parle ici. Donc, faites très attention. Que Dieu vous garde. Dites-moi ce que vous pensez par commentaire sur ces vidéos. Et si tu as appelé le pasteur daddy, j'espère que tu as compris quelque chose. Malgré ça, je sais qu'il y aura toujours des têtus qui vont commenter n'importe quoi. Sur ce, que Dieu vous bénisse, passez une très bonne journée et que la grâce de Dieu soit sur vous. Ce soir, on aura notre live. C'est le lundi qui a pour titre les versets bibliques mal compris par les chrétiens, épisode 6. Je vous dis, Dieu gagne toujours. Nous avons notre conférence qui commence du 3 au 8 février. Venez nombreux, nous allons partager ensemble et le nom de Dieu sera béni. Allez, bonne journée, que Dieu vous garde et que sa présence soit sur vous. Bye bye et ciao!